L'absence de réponse à la crise sanitaire mondiale créée par la Covid-19 nous l'a bien montré. L'Afrique souffre d'un déficit criard en matière de recherche et d'innovation scientifique, un ingrédient cependant indispensable à la résolution de la plupart des insuffisances qui minent l'Afrique. Fort de ce constat, un jeune Camerounais a décidé d'initier un projet visant à capaciter l'Afrique. International Fair for Young African Researchers, en français, Foire internationale du jeune chercheur africain, une solution qui se présente comme l'incubateur et le facilitateur des futures solutions qui permettront à l'Afrique de gagner ses lettres de science. C'est au sein d'EcoPark, à Aala, que l'équipe d'Investir Innovant en Afrique s'est rendue pour assister à la seconde édition d'IFIAR. Durant 10 jours, les différents participants ont eu l'opportunité d'assister à des conférences, des ateliers de formation sur des différents thèmes variés, allant du développement de la médecine traditionnelle à l'entrepreneuriat, en passant par des thèmes liés à la psychologie. Ils ont également eu l'opportunité de visiter les différents stands d'exposition. Ce mercredi toutefois, c'est circonstances particulières. En effet, il s'agit de la journée officielle d'ouverture. Après les allocutions des différentes autorités présentes, c'est la visite symbolique des stands. Justement, nous sommes allés à la rencontre de quelques exposants. Femmes, hommes, des plus jeunes aux moins jeunes dans des corps de métiers différents. Ce qui compte à IFIAR, c'est le partage du savoir détenu et des produits et bénéfices produits par ceux-ci. Bernard est étudiant en faculté de médecine. Son équipe et lui luttent contre la pollution. Loin des méthodes conventionnelles, ils ont opté pour une méthode légèrement atypique. Alors bonsoir à tous, je suis Junior Foguen, étudiant en médecine et vice-président du club environnement de la faculté de médecine. Et donc, comme vous le savez certainement, 600 000 tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année au Cameroun. Et faute d'un circuit efficace et efficient de gestion de ces déchets, ces derniers polluent notre environnement. Face à cela, nous avons décidé de collecter ces déchets plastiques, les faire fondre et les mélanger à du sable, les mouler afin d'obtenir des pavés en plastique durables. Tout ceci qui permettra de créer des emplois, paver nos routes, tout en nettoyant l'environnement. Avec une multiplication des prototypes finis du véhicule qu'il a construit, Junior espère réduire les accidents de circulation. Alors, nous sommes venus présenter à l'IFIAR un trike, un drift trike. C'est un engin motorisé à 3 roues, notamment qui a une grosse roue, une grande roue, une roue de diamètre supérieur à l'avant et 2 roues de diamètre inférieur à l'arrière. En fait, l'empattement et le centre de gravité bas de notre engin rend l'engin stable en fait. Difficile de faire des tonneaux, difficile de perdre l'équilibre à bord de notre engin. En fait, c'est l'une des solutions qu'on apporte pour les motos qui sont en ville en fait. Parce qu'on a remarqué que la majeure partie des accidents, c'est dû à l'instabilité en fait, à la perte de l'équilibre. Le motoboy, comme on les appelle généralement, quand il a bâché 2 personnes, la perte de l'équilibre ne tient qu'à un fil. Or, avec un engin pareil, je ne pense pas que la perte d'équilibre soit une solution envisageable. En fait. Monsieur Rigobert Azombo est taxidermiste. Il souhaite, lui, rehausser l'importance de la taxidermie au Cameroun. Je pense que quand je participe à cette affaire, puisque je suis même de la maison, vous savez, alors c'est pour valoriser les produits de la taxidermie, les produits de la faune. Ah oui, parce que les gens ignorent encore la valeur de ces produits fauniques-là. Parce que ce métier-là est en collaboration avec le zoo. Un animal qui est du zoo, après la mort, il doit vraiment arriver chez moi pour essayer de le travailler, pour le pérenniser. En le travaillant, ce n'est pas qu'on va piquer le formol, ou on va sécher, ou bien on va momifier, non, on va empailler. C'est pourquoi on donne le nom de ces animaux-là, le nom d'empaillage. Les animaux empaillés. Ah oui. Alors c'est ça que je peux vraiment dire, que c'est pour donner un peu la valeur de ce métier-là. Assorti des couleurs de l'Afrique, Ivana a créé sa propre marque de vêtements. Sacs, bracelets, colliers, tout y est. J'ai aimé participer à la Foire internationale du jeune chercheur, premièrement parce que je suis d'abord un chercheur à l'Université de Yaoundé 1 où j'effectue ma thèse, et deuxièmement parce que ça promeut les valeurs auxquelles j'y crois fermement, le Made in Cameroun, d'où l'exposition que j'ai faite aujourd'hui pour valoriser. Donc ce sont des accessoires africains, attitudes
toujours pour valoriser notre culture, pour valoriser le Made in Cameroun et valoriser notre identité africaine. Linda est lauréate du concours Innovate Challenge, une des articulations phares de la foire IFIAR. Sa solution révolutionnera sans doute une fois déployée la question des mèches artificielles. Conçues avec un produit local, ces extensions colorées s'accordent à tout type de cheveux. I am very grateful to IFIA, the whole of the organization, for giving me the opportunity to present my innovations and to have a chance to be an entrepreneur and a part of this great competition. I feel very happy, and aside the winning prize, I am grateful for the publicity of this innovation, which are braided veils, African-made hair extensions. So I'm grateful, I'm happy, and I feel that young Africans have a future and hope, and IFIA give us that chance to express ourselves and to have a future. Ressourcer la recherche scientifique, mais également endiguer le chômage. Tels sont les grands objectifs visés par des organisateurs d'IFIAR. Selon Ibrahim, l'un des organisateurs, il est aujourd'hui question pour les jeunes d'être des chercheurs, mais également des entrepreneurs. Le but visé par IFIA 2022, c'est d'être ce bras qui fait la différence en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. S'il faut se restreindre à l'action de l'IFIA sur le Cameroun, vous devez savoir initialement que cette année, nous avons eu 89 522 bacheliers au Cameroun. 89 522 personnes ont eu le bac. Sauf que toutes les années, à moyenne, vous avez au moins 80 000. Sauf qu'à la fonction publique, à l'heure actuelle, nous avons 500 000 places qui sont d'ores et déjà occupées. Donc, quand on a fait le calcul des 89 000 fois 6, on s'est rendu compte que les 500 000 places étaient d'ores et déjà occupées. Alors là, on a commencé à se poser la question de savoir, mais les étudiants qui sont au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 même s'ils veulent, quand ils vont finir, où iront-ils demander le travail? Les autres générations d'enfants qui ont le bac dans quelques années, qui sont en train d'arriver, avec des écoles qui naissent à gauche et à droite, on ne parlera même plus de 80 000, on parlera de 130 000. Tous ces enfants, où iront-ils trouver le travail? Et donc, on était dans un contexte où le chômage allait monter en puissance. Et c'est face à cette réalité qu'on a donc décidé de capaciter le jeune chercheur, capaciter l'étudiant pour quitter du savoir savant, c'est-à-dire les connaissances acquises en classe, vers la monétisation de ce savoir, quitter de chercheur à entrepreneur. La thématique de l'édition 2022 a donc été de jeunes chercheurs à entrepreneurs, dynamique d'une économie nouvelle pour un développement durable. Parce que nous pensons que si nous bâtissons des entrepreneurs, des étudiants qui parviennent à transformer ce qu'ils savent en argent, au moins ceux-là auront un travail et en plus, même s'ils sont chiches, ils recruteront au moins la secrétaire. Donc ça fera une personne en moins au chômage. La deuxième raison pour laquelle nous avons réalisé la foire internationale des jeunes chercheurs africains, c'est pour apporter un appui aux petites et moyennes entreprises. Il y a cela une semaine et demie, j'étais avec la Célicom de Minmeza qui me faisait comprendre qu'on avait recensé plus de 330 000 entreprises dans le secteur formel au Cameroun. Dans les 330 000 entreprises enregistrées, il n'y a pas 2% qui sont des grandes entreprises. Le reste, c'est les petites et moyennes entreprises. Sauf qu'il faut aussi savoir que dans un rapport de l'Institut national de la statistique entre 2016 et 2020, toutes les entreprises, les petites entreprises qui avaient 5 employés, 6 employés, sont quittées de 5 à 4, voire 3, voire 2 employés. Ça veut dire que les petites et moyennes entreprises ne s'en sortent pas. Dans un contexte pareil, comment est-ce qu'on peut parler de l'émergence en 2035? L'émergence, c'est quelque chose qui se construit. Et si elle est quelque chose qui se construit, il faut qu'il y ait les constructeurs de l'émergence. L'action gouvernementale au Cameroun s'appuie sur la SND 30, la Stratégie nationale de développement 2020-2030. Et dans la Stratégie nationale de développement 2020-2030, on compte s'appuyer sur l'import-substitution pour atteindre l'émergence en 2035. C'est-à-dire qu'on va remplacer ce qu'on importe à l'étranger parce qu'on est capable de produire localement. Mais aussi longtemps que nous aurons une production annuelle de 10 millions de tonnes de riz au Cameroun, face à une demande annuelle de 200 millions de tonnes, il n'y aura jamais substitution de quoi que ce soit. Alors, s'il fallait vraiment arriver et atteindre l'émergence 2035, il était urgent que les petites et moyennes entreprises s'asseyent, que le gouvernement s'asseye, que la communauté scientifique s'asseye pour voir comment est-ce qu'on peut mettre un système qui collabore de corrélation de telle sorte que les petites et moyennes entreprises commencent à s'en sortir, entrent dans l'industrialisation, qu'on arrête d'importer beaucoup de produits, qu'on les produise nous-mêmes pour effectivement atteindre cette émergence en 2035. Cela fait partie des innovations de cette deuxième édition, dont il y a une table ronde qui va se dérouler demain. Elle a, Dieu merci, le concours de 9 ministères pour la partie gouvernementale. Elle a le concours des présidents des groupements des entreprises pour que les échanges commencent. Et elle a le concours des membres de la communauté scientifique.
Quand je parle de comité scientifique, je parle d'innovateurs, de chercheurs, de docteurs, de professeurs, etc. Pour que sur une table, l'entrepreneur puisse dire à monsieur le gouvernement, monsieur le gouvernement, vous voulez qu'on atteigne l'émergence en 2035. Sauf que le système là, on ne s'en sort pas. Est-ce que vous ne constatez pas que dans cet élan des choses, on ne va pas atteindre l'émergence en 2035? Que le gouvernement réponde. Que le gouvernement dise à l'entreprise, monsieur l'entreprise, positionnez-vous d'abord bien. Le gouvernement a un objectif. Le gouvernement a pris des secteurs prioritaires qu'elle a mis en avant. Lorsque vous vous positionnez hors de ces secteurs-là, vous n'êtes pas en train de faciliter l'accomplissement de l'objectif gouvernemental. Par conséquent, tous les mécanismes qu'on met ne vous accompagnent pas parce que vous n'êtes pas dans le couloir. Qu'ils échangent et que le gouvernement dise, bon, voilà ce qu'on va encore faire, voilà ce qu'on va encore faire. Que le chercheur dise à monsieur l'entrepreneur, vous produisez des produits, mais quand on les regarde sur le marché, vraiment, face à ce que les Chinois ou les Américains produisent, on préfère acheter le produit chinois parce que la recherche n'est pas impliquée dans le processus de fabrication de vos produits. Donc, c'est cette table ronde-là pour amener les jeunes chercheurs, pour amener les petites et moyennes entreprises à commencer à contribuer efficacement à l'émergence 2035. Donc, on est arrivé pour clore la question. Il faut atteindre l'émergence en 2035, sauf qu'on ne peut pas dormir et continuer à faire ce qu'on faisait et croire que quand la date de 2035 va sonner, il y aura des gratte-ciel à gauche, les ponts seront bâtis, les routes seront goudronnées. Non, la problématique de l'émergence en 2035, c'est si c'est une chose qui se construit, alors où sont les constructeurs de l'émergence? IFIA au Cameroun se positionne comme un constructeur de l'émergence, non seulement au Cameroun, mais également en Afrique. Mon ressenti, pour en venir à la deuxième question, sur l'édition de 2022, je dirais que la jeunesse doit se réveiller. La jeunesse doit se réveiller pour nous faire voir ce que les yeux n'avaient point vu en Afrique. Il est inadmissible qu'on dise que la contribution de la richesse scientifique pour tout le continent africain est de moins de 1% et les Africains restent assis. L'Africain doit se réveiller, l'Africain doit chercher, l'Africain doit innover. Nous en avons déjà quelques-uns. Nous avons eu 24 candidats au concours d'innovation hier qui avaient des projets époustouflants, des innovations fort intéressantes. C'était vraiment épatant, éblouissant. Et nous continuons notre programme le 9, le 8, le 9 et le 10. Et nous croyons que IFIA se passe. Venez à IFIA pour voir ce que vos yeux n'avaient point vu, ce que vos oreilles n'avaient point entendu, ce qui n'était point monté au cœur des hommes. Je vous remercie. C'est sur ce coucher de soleil que nous clôturons la cérémonie d'ouverture officielle de IFIAR, deuxième édition. Je suis Augustin Gassam pour investir et innover en Afrique. Nous étions à IFIAR, l'une des solutions pour l'innovation et l'évolution de la recherche scientifique au Cameroun et en Afrique en général. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. On se dit à la prochaine. I love you so